Franchement, la vue du bureau, elle est pas mal, non? Regardez-moi ça. On est pas mal. Hola, on est la veille de Noël, on est le 24 décembre. J'ai fini le boulot il y a pas très longtemps et du coup j'attends mon chéri. On va aller faire le réveillon chez ma maman. Il y a mon petit frère qui est rentré de Montpellier, là où il fait ses études pour Noël. Donc très contente. Je vous ai pas pris hier parce qu'en fait, du coup, je sais pas, je crois que je vous avais dit dans le vlog précédent que hier, donc, c'était mon seul jour de repos. J'ai dit qu'on était jeudi là, mais on est vendredi, hein. On est le 24. Bref, hier, jeudi, c'était mon seul jour de repos. Et en fait, c'était pas trop du repos parce que y avait le chalet du coup que je loue à nettoyer. Donc en fait, j'ai passé la journée à faire ça. Donc c'était tout autant du travail que mes journées de travail, si ce n'est plus. J'étais vraiment exténuée. Donc voilà, je vous ai pas repris. Petite chose aussi, j'ai pas oublié mes lunettes, hein, c'est juste que là pour le travail c'était pas possible de continuer avec des lunettes parce que bah, j'ai changé mes lunettes à l'automne et elles rentrent pas sous mon masque de ski, on adore, et bah, c'est la misère quoi, simplement clairement, donc du coup je me suis dit même avec le masque qu'on doit avoir du coup tout le temps au travail parce que bah, les clients doivent l'avoir nous aussi, avec les lunettes tout le temps dehors dans le froid, enfin bref, c'était pas possible. Donc du coup, je suis allée faire des lentilles et là, je les ai récupérées ce matin. Donc voilà, je suis contente. J'y vois pas top, hein, parce que c'est pas possible de corriger ma vue à 100% comme ça avec les lentilles. Surtout mon œil gauche. Voilà, j'y vois pas très bien, mais bon. C'est que pour les heures de boulot, bah là je les ai pas encore enlevées et je me suis maquillée parce que voilà. Mais je suis très contente, ça va changer ma vie clairement pendant ces quelques mois de travail. Voilà, parce que là ça t'a plus possible. Bref, tout ça pour dire que hier je vous ai pas pris, mais j'ai lu. J'ai bien lu même. Vu que j'ai fait le ménage pendant des heures, bah, j'ai eu le temps de finir mon audiobook. Et là j'ai également fini mon livre papier. Donc je vous en parle vite fait et ensuite j'ai un petit quelque chose à unboxer because it's Christmas before Christmas. Folie. Donc du coup j'ai fini cette beauté céleste. Voilà, cette merveille. Voilà. Donc j'ai la dust jacket qui est just there. Donc c'est The Christmas Pig. Jack et l'aventure du cochon de Noël, quelque chose comme ça, de J.K. Rowling. Et c'était trop cool. Donc du coup, au final, j'ai à peine lu quelques pages sur papier et je l'ai lu 98% en audiobook. L'audiobook est très bien. Je pense que certaines personnes peuvent ne pas trop aimer parce que y a vraiment beaucoup de bruitage. C'est un full cast, donc il y a des voix différentes. Les bruitages sont très présents. Donc voilà, ça peut peut-être ne pas plaire à certains, mais moi j'adore vraiment. Ça met trop dans l'ambiance, je trouve. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une aventure jeunesse. Au début, j'étais un peu en mode, c'est pas, ça fait un peu triste quoi. Ça nous parle pas mal de divorce, plusieurs enfants ont leurs parents qui divorcent et tout. Enfin, on sentait que le petit garçon était pas très bien, mais en fait, quand ça commence à être vraiment l'aventure avec le cochon de Noël, c'est génial. J'ai beaucoup aimé les valeurs qui sont transmises, la morale, le côté aventure avec ce monde. Du coup, en fait, on va dans le monde des objets perdus. Et je sais pas, je trouvais que l'idée était géniale. La manière dont c'est abordé est géniale. On s'y croit vraiment. Alors, l'audiobook a fait pour beaucoup parce que du coup, si on était dans une salle très bruyante, on avait tous les bruits autour, les bruits de jouets, les bruits tout ça. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. La plume était très fluide, très imagée. Honnêtement, c'était vraiment une excellente lecture. Donc, je suis très contente de l'avoir lu. Voilà, c'est un petit jeunesse qui restera, je pense, dans ma mémoire quand même, hein, même si voilà, c'est pas un coup de cœur de ouf, mais c'est quand même une très bonne lecture. Donc, je vous le conseille.
Si vous voulez lire des livres de Noël toute l'année, bah, toute l'année, hein, ou alors pour l'année prochaine, si pour vous la période est passée déjà au moment où ce vlog sortira. Mais en tout cas, c'était cool. Et niveau papier, je vous disais du coup que je lisais Rendez-moi Noël. Alors, est-ce que vous voyez comme il a souffert? Le doré, il est devenu blanc, genre blanc en quelques jours, quoi. Enfin, bon. Déjà, c'était un peu rayé au niveau du doré, mais alors là, carrément, il a perdu ses couleurs, quoi. Ma foi. C'était cool, mais c'est pas une excellente lecture. Je pense que je le garderai pas trop en mémoire, celui-là, par contre. Grande question à laquelle je n'ai pas de réponse. Est-ce que c'est parce qu'il est passé après la 12 caresses d'un vent d'hiver et que du coup, forcément, n'importe quel livre lu après celui-là aurait été une déception? Enfin, déception, c'est un grand mot, hein. Ou est-ce que juste j'ai pas forcément trop accroché? Après, c'était une bonne lecture, hein. Voilà, là, je peux paraître très négative, mais pas du tout, hein. C'était une bonne lecture. J'ai bien aimé les personnages. J'ai bien aimé le fait que ça se passe en Écosse. On a vraiment ce côté petit village, le château qu'il y a dedans, on le visualise très bien, on s'y croirait. L'esprit de famille est très présent, de clan vraiment très présent et très appréciable. La romance passe un petit peu en second plan, j'ai trouvé, vis-à-vis d'autres romances de Noël. Je trouve que là vraiment l'accent est plus mis sur justement le clan, la famille, l'entraide entre les différents personnages. Mais je sais pas, il m'a manqué un petit quelque chose, je sais pas, un peu de magie en plus, de magie de Noël, je sais pas. Ou plus d'Écosse, peut-être. Je saurais pas dire, mais je pense que j'en attendais plus que ce que j'ai eu au final. Donc voilà, ça reste quand même une bonne lecture, comme je vous dis. Je pense que beaucoup de personnes peuvent y trouver leur compte si on n'est pas fan des romances de Noël ultra cucu, parce que là, c'est pas le cas. On est vraiment sur une romance de Noël, mais surtout sur une histoire de Noël, en fait. Une histoire de Noël autour de cette famille de femmes qui tiennent une chocolaterie de génération en génération, toujours de femmes en fait. Vraiment l'esprit de cohésion du petit village, une petite tension entre deux familles, et au final l'esprit de Noël qui réunit tout le monde. Enfin voilà, c'était quand même très beau, mais comme je vous dis, peut-être c'est juste qu'il est passé après la 12 caresses d'un vent d'hiver et que ça reste encore une fois une romance de Noël, et que j'ai tellement aimé la saga Snow Crystal que voilà, le livre qui passe après, pas de chance quoi. Je saurais pas vous dire, mais en tout cas voilà, c'était quand même cool. Je le relirai peut-être pour voir si du coup j'apprécie plus, je verrai. Et du coup, je vous disais que j'avais un cadeau de Noël avant Noël. C'est ma box Fairy Loot, parce que du coup, vous allez vous dire quoi? Encore une box livresque? En fait, là, je voulais prendre en décembre, j'ai eu mon mail de Fairy Loot, parce que du coup, j'étais sur la liste d'attente depuis 1 an à peu près. Donc j'ai eu le mail, du coup je me suis dit oui, je m'abonne direct parce que c'est ce que je veux depuis le début en fait, c'est la box à laquelle je voulais m'abonner de base, mais l'attente est tellement énorme que voilà. À la base je voulais vraiment avoir Fairy Loot et Illumicrate, donc en dépit d'avoir Fairy Loot, j'ai pris Owlcrate. Et là je m'étais dit je garde encore en décembre juste Owlcrate, donc les 3 box, et je me désabonne direct fin décembre, au moins j'ai les 3 box et je me fie à leur contenu et je vois vraiment si ça vaut le coup que j'arrête Owlcrate ou une autre. Sauf que j'attends toujours ma box de novembre d'Owlcrate, voilà. Donc là je me suis désabonnée mais trop tard. Donc du coup je vais avoir celle de novembre et de décembre, mais je suis désabonnée. Donc je garde que Fairy Loot et Illumicrate, parce qu'en plus Owlcrate sont toujours en retard, et honnêtement, même si les goodies sont assez cool, les choix de livres aussi et tout, c'est plus cher que les 2 autres. Et il n'y a pas une personnalisation concrète sur les livres, quoi. Une fois de temps en temps, il y a des sprayed edges toutes simples. Des fois, il y a un peu une couverture un peu cool. Mais c'est tout. C'est tout. Alors que Fairy Loot Illumicrate, on a quand même des stencil edges qui sont dingues. On a très souvent des end papers qui sont dingues. Donc voilà, pour ça, je pense que je préfère avoir Illumicrate et Fairy Loot. Et tant pis pour Owlcrate, surtout que s'il y a des choses qui m'intéressent dans la box d'Owlcrate, les 3 quarts du temps, c'est retrouvable après à l'unité en vente sur leur site.
Donc si vraiment un jour il y a un goodies de ouf qui m'intéresse ou un livre qui m'intéresse trop, je l'achèterai à part, quitte à payer un peu plus cher, c'est pas grave, mais au moins voilà, je dépense pas tant de sous pour une box qui au final n'a pas une personnalisation de fou comparée aux autres et qui est pourtant plus chère. Le ratio était pas top top. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai ma première fairy loot. Donc voilà, on va unboxer ça. Alors, j'ai mon outil. Donc, on a des cheveux. Des petits cheveux, on adore, voilà. Alors, hop là. Donc, ça se présente comme ça. Mais il y a un deuxième livre, on dirait. Ça se présente comme ça. Donc, le thème, c'était Dance with Death. La spoiler card est super jolie, je trouve, vraiment. La première chose que j'attrape, c'est dans une petite pochette en velours comme ça. Ça a l'air d'être un petit poignard. Alors, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oh, oh, c'est joli ça pour les photos. Je sais pas si vous verrez, il y a des petites pierres, imitation pierre de couleur. Je sais pas de quoi c'est tiré par contre. Donc je pense que c'est un ouvre-lettre, hein, je pense. Donc voilà, un petit poignard, donc il fait la taille de ma main à peu près. Il est franchement joli. Ensuite on a ça, donc il y a marqué Nasir's Tattoo, designed by Hafsa Faisal. Donc Hafsa Faisal, je crois que c'est celle qui a écrit, je sais plus le titre, We Free the Stars, We Hunt the Flames. Je crois que c'est ça, un truc dans le genre. Et donc là, tattoo, donc je pense que c'est des tatouages temporaires. Alors, ah non! Ah, c'est un patch à mettre, du coup un patch thermocollant à mettre sur les vêtements, les sacs, tout ça. Ah, il est pas mal du tout. Donc avec une espèce de flamme goutte, je sais pas quoi. Donc est-ce que c'est inspiré de l'univers de Hafsa Faisal? Peut-être, sûrement, je ne sais pas. Je regarderai ça, je vous dirai ça. Ensuite, on a une pochette à livres. Oh, elle est belle. Elle est très belle. Donc comme ceci. Qui c'est ça? Je sais pas. Hein. Je sais pas. Ce couple. Je sais pas. Je saurais pas vous dire. En tout cas, elle est très belle. Elle est zippée. Comme ça. Et un peu en enduite. Et elle est ultra moelleuse dedans. Elle est très très grande. Je sais pas si vous voyez. Très grande. Et elle est vraiment cool. J'aime bien qu'elle soit zippée comme ça. Et en plus, imperméable, je pense, du coup, vu que c'est du tissu enduit. Par contre, j'arrive pas à savoir qui c'est ça. Hein. Avec les roses comme ça, le poignard, la robe rouge. Je sais pas. Honnêtement, I don't know. Je vous dirai ça à la fin. Et du coup, il reste les livres. Parce que du coup, il y en a deux. Le premier, c'est The Coldest Touch. Donc, comme ceci, en paperback. Voilà. Donc, une histoire de malédiction. Parce que du coup, à chaque fois qu'elle touche quelqu'un, elle sait comment ils vont mourir. Et quand du coup elle prévoit mais est incapable d'éviter la mort de son frère, elle cherche à tout prix à échapper à ce don maudit en fait. Elle rencontre une vampire à une organisation secrète qui s'appelle le Voile, qui est une organisation qui est chargée de protéger le monde du paranormal. Et Élise et Claire, donc la vampire, vont se rapprocher. Ouais, ça a l'air cool, une romance paranormale. Alors du coup, est-ce que c'est du FF entre une vampire et cette jeune fille maudite? J'ai l'impression. Et c'est par l'autrice, je sais pas, Isabel Sterling, donc sûrement l'autrice, de These Witches Don't Burn. Je vous mettrai la couverture, il me tentait beaucoup. Donc, ma foi, plutôt très cool. Ça me tente bien. Petite romance paranormale. Ouais, cool. Et du coup, hop, ah, mais il y a encore des trucs au fond avant le livre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les cartes de tarot dans la Fairy Loot. Déjà, on a 2 marque-pages, donc comme ça.
Voilà. Très beau. Très très beau. Je sais pas si celui-là vous le verrez bien. Mais les deux sont magnifiques. Vraiment trop beau. J'adore celui-là là en mode dark. Bon celui-là aussi en vrai. Avec la... C'est une pomme? Une grenade? Une grenade. Serait-ce Perséphone? I don't know. Trop joli. Vraiment. Je suis amoureuse. Et les cartes de tarot. Donc on a le 9 et le 10 de denier. Donc de Pentacles. Et pareil, je sais pas qui c'est. Trop beau. J'aime tellement leurs cartes de tarot, je les trouve si belles, mais si belles. Je suis joie. Donc voilà. Hop. Je vais regarder déjà chaque truc ce que c'est et après je regarde le livre. Alors, oui, c'est ça. Les petits patchs thermocollants. Donc, celui-là, c'est bien We Hand the Flame. Voilà. Créé par l'autrice elle-même. Donc, très très cool. Ensuite, là, comment ça s'appelle en français? L'ouvre-lettre. Je dirais que je dis ouvre-boîte. Je sais plus. Bref, ça. C'est The Prince of Heart. Ok, donc c'est Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber, que je n'ai pas encore lu parce que je veux lire Caraval avant. Voilà, et je n'ai pas encore Caraval, mais j'ai Once Upon a Broken Heart. Voilà, hein. Donc c'est inspiré par ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, j'avais raison, c'est bien Persephone. Et ça, c'est Hades. Oui, à l'endroit, it's better. Ça, c'est Hades. Hades and Persephone. J'adore. Et donc, du coup, ça, ils disent que c'est les premiers de la collection des marque-pages inspirés par la mythologie grecque. Cool. La big sleeve, c'est These Violent Delights. Donc ça, donc c'est un retelling, je crois, de Roméo et Juliette à Shanghai, si je me trompe pas. Donc, that's it. Et les cartes de tarot, c'est inspiré par Red Rising, que je n'ai pas lu, de Pierce Brown. Et donc, du coup, now, the book. The book. Alors, hop. Ah, c'est à l'envers. Déjà, on a encore un marque-page, donc avec la même illustration que la spoiler card. On a le Ferriscope, donc le petit catalogue. La lettre de l'auteurice. Oh, il est beau le livre. Donc, qui est comme ceci. Voilà. Plutôt chouette. Et le livre, c'est ça. Donc, c'est Year of the Reaper. Donc, l'année de la faucheuse, en gros. The Past Never Forgets. Donc il est assez simple, il n'y a pas de stencilages, il y a juste du noir. Du noir. Et hop, donc on a une petite bookplate. L'arrière est comme ceci. J'adore le dos, vraiment je le trouve très beau, très très beau. Et le hardback est sublime. On a la même illustration du coup, mais comme ça, donc en foil. Oups, c'est tombé. Et vraiment, le dos, je le trouve trop beau. Tout noir comme ça, avec juste le doré. C'est beau. Et on a du coup une dust jacket réversible comme ceci. Je sais pas si vous la verrez en entier. Je lis le résumé et je vous en fais un petit résumé parce que du coup, j'en ai pas du tout entendu parler. Donc, je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Alors du coup, donc c'est... déjà, je vais être perturbée de ouf quand je vais le lire parce que le personnage principal s'appelle Cassia. Et du coup, dans ma tête, c'est Cassian. Et du coup, ça va pas le faire parce que je vais le visualiser comme je visualise Cassian alors qu'autant il n'y a aucun rapport. Et en plus, son surnom, c'est Cass. Donc comme Cassian. Donc ça va vraiment pas le faire. Cassian de Aquatar, au cas où. Bref, à part ça, c'est du coup l'histoire donc de Cassia, Lord Cassia, qui a disparu pendant la guerre, alors qu'il était en mission. Mission que le roi lui avait confiée. Le royaume, depuis ce moment, a été fortement endommagé, si je puis dire, et il y a eu beaucoup de morts. Cass
a survécu du coup à une horrible prison et à une maladie sans pitié quoi. Et maintenant qu'il a 18 ans, il veut retourner à sa maison enfin, dans son foyer en gros, dans les montagnes. Mais cet endroit qu'il aimait tant n'est plus ce qu'il était à cause de la guerre et de tout ça. Son château, c'est devenu un refuge pour la cour royale et ils ont amené leurs ennemis avec eux. Joie, bonheur. Quand un assassin menace ceux qui lui sont le plus proches, ceux qui sont le plus proches à la reine, en fait, l'entourage de la reine, du coup, Cass décide de partir en quête du tueur. Ce qui va l'emmener à rencontrer une jeune fille du nom de Lena. Ils se rapprochent, blablabla. C'est une jeune historienne. Et ils comprennent très vite que l'important n'est pas de savoir qui est derrière le meurtre, les meurtres, mais de savoir pourquoi. Donc du coup, ils vont un peu creuser, révéler des secrets. Et ça va mettre le royaume un petit peu en danger encore une fois. Hein. Ouais, c'est ça. Ça peut mettre le royaume en danger et le replonger dans une guerre sans merci. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Et franchement, très joli. Donc, voilou. Je vais vous laisser. Oh, petit chien fait dodo à côté de moi et elle rêve. Je vais vous laisser, donc comme je vous disais, on va aller manger chez ma maman. Je vous filmerai peut-être vite fait la table ou quoi. On s'échange nos cadeaux un peu tout au long de la soirée, mais cette année on était un peu en galère de sous. Donc là on a que des petits cadeaux et on se refera des cadeaux comme il faut en janvier, voilà. Mais bon, je pense que j'aurai quand même quelques petits trucs à vous montrer et donc j'essaierai de prendre le temps demain de vous montrer ça. Je pense que je vous reprends pas en facecam aujourd'hui, donc voilà. Mais le vlog continue, donc je vous dis pas au revoir. Un petit 25 décembre sous la neige. Enfin. On a une amie qui nous a passé cette couverture là. Et en fait, on voulait la mettre, je sais pas où, et du coup, on l'avait juste posée sur un tabouret. Et en fait, ça fait 3 jours. Et je crois que ça a été adopté. Il passe sa vie là. Donc, on n'a pas envie de lui enlever parce qu'il a l'air tellement bien. T'es bien là? Oh.
Donc voilà, élu nouveau, truc de Ginger, quoi. Voilà, c'est sa place. Voilà, on est du coup le 26. Oui, déjà, je vous ai pas repris, je crois, hier. Là, je rentre tout juste du boulot, comme vous pouvez sûrement le voir à ma tenue. Donc, mince, ma salopette, ça se détache. Bref, donc du coup, je vais me changer. Je meurs de chaud, il fait trop chaud. Je me change et je vais vous montrer mes petits cadeaux de Noël. Et j'ai aussi reçu un truc dans ma boîte aux lettres. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça une fois que je suis changée. J'espère que je serai toujours en forme. En général, dès que je me lave, après, je suis KO. C'est pour ça que je vous le prends avant. Allez, je fais ça, je vous montre tout ça. En attendant, regardez mes bébés. Un bébé. Un bébé rangé. Il est rangé. Rangé dans le coin, le bébé. Et un autre bébé. Ils s'en foutent, quoi. Mais franchement, je rentre du taf. Il n'y en a aucun qui bouge. Elle est là. Elle bouge pas. Elle vient même pas me faire un bisou. Rien. Lui, il est là. Il bouge pas. Vous voyez? Genre, il est en boule. Bam, il bouge pas. Et elle est là. Elle lève même pas la tête. Non, mais vraiment, genre, mal aimée. Je suis la mal aimée. Pardon. Allez, je vais me laver. Hola, hola. Du coup, on est toujours le 26. Hein. Donc voilà, Noël est passé, mais j'ai pas envie que ce soit passé. Donc on va dire que c'est pas vraiment passé. Bon, je me suis pas maquillée, hein, j'ai toujours mes lentilles. Vous me pardonnerez cette tête. Voilà. Du coup, mon réveillon s'est super bien passé. C'était vraiment cool. Donc, on était vraiment un tout petit comité. Donc, ma maman, mon frère, mon chéri et moi. C'était cool de voir mon frère. Parce que du coup, il est plus là. On s'est fait tous des petits cadeaux. Voilà. Mais c'était très, très chouette. Comme je vous disais, donc, juste avant, je vous dis, on a très bien mangé. Trop mangé, évidemment. Voilà. Donc c'était vraiment vraiment cool. On a bien rigolé. C'était très chouette. Très très chouette. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon réveillon, que vous l'ayez fêté ou non, que vous ayez été avec du monde ou non. Voilà, j'espère que c'était au mieux en tout cas. Donc, comme je vous disais, on est le 26 maintenant. Je vous ai pas du tout pris hier. Parce que je vous ai juste pris, je pense que je vous aurais mis les plans quand j'étais au travail, donc, parce qu'il a neigé. Ouf, sauvé, ça avait mal commencé. Ça avait commencé par de la pluie le 25 décembre et c'était un petit peu effrayant. Et au final, ça va. C'était un beau White Christmas, donc ça va. Mais là, il recommence à faire super chaud. Bref, le premier plan que j'avais était déjà très long, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. J'ai reçu un truc, mais donc du coup c'était un cadeau aussi, donc je vous le montrerai avec mes cadeaux. Et je vous parle très vite fait de la lecture que j'ai attaquée et ensuite je vous montre mes petits cadeaux de Noël. Donc du coup j'ai attaqué La pâtisserie Bliss, ce petit jeunesse donc de Catherine Littlewood aux éditions PKJ que j'avais trouvé complètement par hasard en librairie d'occasion, que j'avais dû payer 1,50 € peut-être. Et en fait, vraiment, la couverture m'avait trop attiré. Le résumé aussi, parce qu'on nous dit pâtisserie, livre de recettes magiques, recettes un peu spéciales, muffins d'amour, cookies de la vérité. Voilà. Et surtout, ce qui a achevé de me convaincre, c'est la petite phrase là qui nous dit un livre jubilatoire, un petit parfum de Roald Dahl. Roald Dahl est vraiment un auteur que j'affectionne grandement depuis que je suis très très jeune. Mathilda, c'est un des premiers romans dont je me souviens avec une exactitude dingue. Je pense que je le lisais un petit peu en boucle quand j'étais petite. Et voilà, j'ai vraiment grandi avec les histoires de Roald Dahl et je continue à grandir avec elle d'ailleurs. Donc ça a une place toute particulière dans mon cœur. Donc voilà, si on compare à du Roald Dahl, j'achète. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est très jeunesse, mais c'est très chouette. Il y a vraiment cette petite pâtisserie, ces recettes magiques, ces ingrédients bizarres, ces enfants qui vont se retrouver un peu tout seuls, mais pas trop. Enfin bref, j'aime beaucoup. J'en suis au chapitre 7 à la page 95 et j'ai mis mon petit marque-page petit biscuit
petits biscuits, pâtisserie. Voilà quoi, c'était un peu obligé, vous voyez, genre, ça va trop bien. Donc voilà, passion à sortir ses marque-pages de sa lecture, toujours. Donc voilà, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je pense que je vais le finir, hein. Honnêtement, c'est écrit très gros, il n'y a vraiment pas beaucoup de pages, 240 à peu près. Ça se lit très bien. Donc voilà, je crois qu'il y a plusieurs tomes, je sais pas exactement combien, faudra que je regarde quand je le rentre sur Livre Addict, mais je crois qu'il y en a au moins 2, après je sais pas. Et pour l'instant, c'est très très cool. Donc voilà, je vous en donnerai des nouvelles plus tard. Je sais pas, parce que là je veux finir ce vlog là. Je sais pas si je filmerai ou pas, sinon je vous en reparlerai dans le prochain vlog qu'il y aura, je ne sais pas quand. Mais voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup. Du coup, on va passer à mes petits cadeaux de Noël. Je vais commencer vite fait par ce qui est pas livresque. Il n'y a pas grand chose, donc au moins c'est fait. Du coup, déjà, j'ai eu, avec mon chéri, on a eu des bons cadeaux. Bon, c'est sur Amazon, du coup, parce que c'est ma belle famille qui est pas du tout près de nous, qui du coup pouvait pas trop nous offrir un truc dans une librairie ou un magasin par chez nous parce qu'ils habitent loin. Et donc du coup, bah, ils nous ont offert des cartes cadeaux Amazon d'un beau montant, donc on est assez content quand même. Voilà, et puis ça fait toujours plaisir, donc on sait que on a des sous sur Amazon. Voilà, c'est cool. Ensuite, pareil, j'ai eu quelques bons cadeaux, des trucs comme ça, mais bon, c'est pas concret, donc je vous les montre pas. J'ai eu de la part de mon frère des petits écouteurs sans fil, comme ça. Donc ça va être... Oui, ça va être trop bien pour quand il n'y a pas trop de monde au travail, pour écouter mes audiobooks. Parce que ben, quand on est à un télésiège et qu'il n'y a personne, on a un petit peu du temps à revendre. Et du coup, des petits trucs comme ça, c'est parfait. Parce que les fils et tout, trop compliqué. Donc voilà, petits écouteurs Bluetooth, absolument parfait pour mes petits audiobooks au boulot. Je dis oui. Ensuite, ma maman nous a offert, alors attendez, je le sors. Elle nous a offert du coup une parure de lit. C'est trop agréable, c'est en gaze de coton. Donc c'est ce motif un petit peu tartan dans des teintes de bleu, bleu foncé, marron. Oups, je fais tomber. Et du coup le drap comme ça en moutarde. Et franchement, je les trouve trop beaux quoi. Donc les deux têtes d'oreiller, la housse de couette. Et je vous jure, la matière, la gaze de coton comme ça là, oh, j'ai hâte de les mettre. Ma cousine, du coup, était rentrée là, elle est rentrée juste pour Noël, elle est revenue pour Noël, mais elle était ailleurs et elle est passée à Toulouse, parce qu'elle habitait à Toulouse avant, et du coup, je lui avais dit qu'il y avait une expo qui me tentait grave là-bas, sur la magie, la sorcellerie et tout, donc elle y est allée pour moi, enfin, elle y est allée pour elle et pour moi, et elle m'a ramené, du coup, donc, deux petits journaux. Je sais pas si vous verrez. Donc celui-là, c'est Magie Verte. Donc après, il y a pas mal de trucs dedans. Et c'est vraiment en format hop, comme ça. Et il est trop chouette. Et le deuxième, c'est les figures de la sorcière. Donc voilà, sur le même principe. Donc déjà ça, j'ai trouvé ça trop cool. Ensuite, elle m'a aussi ramené un petit carnet comme ça. Donc toujours de ce musée. Donc vous voyez, hop, comme ça, avec des pages blanches. Mais je le trouve trop mignon, avec la lune, of course. Et elle m'a aussi offert donc des stickers. Donc voilà, plein de stickers comme ça. Je sais pas si vous verrez, mais en gros, il y en a plein. Donc pour mon journal, trop cool. Et dernier petit cadeau, toujours de ma cousine. Donc c'est là-dedans. C'est un petit savon qu'elle m'a fait. Voilà, comme ça. Du coup, saponification à froid, fait maison avec amour, avec donc de l'huile de tournesol, de l'argile blanche, de l'argile rose et de l'huile essentielle de géranium rosa. Donc voilà, il est trop mignon. Il sent trop bon et j'ai trop hâte de l'utiliser. Donc, trop cool comme cadeau. Voilà, ça c'est tout pour ce qui était non livresque. Maintenant, on va passer à ce qui est livresque. Donc déjà, ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est ça. Donc c'est The Girl Who Speaks Bear de Sophie Anderson, qui avait également écrit The House with Chicken Legs, donc la maison qui parcourait le monde, publié à l'école des loisirs. Je crois que celui-ci va être traduit dans l'année, si je dis pas de bêtises, mais Sophie Anderson, une de mes autrices jeunesse favorites vraiment.
Et celui-là est juste magnifique. Donc voilà, et je crois que c'est une histoire d'une jeune fille qui est comparée à un ours tout le temps. Oui, elle ressemble à un ours, elle s'est toujours demandé d'où elle venait. Quand elle s'enfuit de sa maison pour aller chercher des réponses à toutes ces questions, un, un voyage va commencer et elle va découvrir des choses dont elle ne se doutait pas. Ça a l'air tellement trop bien. Genre, trop bien, trop trop bien. Et je sais pas si vous verrez, mais en fait c'est vraiment trop beau. Attendez, je vais faire comme ça, hop. Donc on a des moments avec des images, on a voilà des endroits où c'est comme ça, avec le texte entouré comme ça. Je vais essayer de vous trouver des images. On a hop les trucs de chapitres qui sont comme ça. Vraiment, je trouve l'ouvrage absolument sublime. Et on a du coup des pages en noir avec des dessins. Bref, j'ai trop hâte, vraiment trop hâte, je le trouve trop beau. Et je vais le lire là, en janvier, février, ça va être trop bien. Je l'aime beaucoup trop. J'adore cette autrice, vraiment. Si vous n'avez pas encore lu de cette autrice et que vous aimez la littérature jeunesse, foncez, foncez, c'est trop bien. La maison qui parcourait le monde, c'est un des livres que j'aime le plus. J'ai trop envie de le relire d'ailleurs. Et celui-ci, j'ai trop hâte. J'en ai entendu que de bons échos en anglais, donc voilà. Ensuite, en même temps, j'ai reçu un autre livre, mais il n'est pas pour moi, il est pour mon chéri. Et du coup, c'est, je vous le montre, puisqu'il est avec, c'est le tome 2 de Vampiria, donc de Victor Dixon. Il avait adoré le tome 1, donc voilà, le tome 2, L'Accord des Miracles. Je me lancerai dedans one day, I swear. Ensuite, j'ai également eu cette BD que j'avais demandé, qui me tentait beaucoup. Je l'avais pas mal vue après que tout le monde soit allé à Montreuil. Donc c'est Rose and Crow qui a l'air mais trop belle déjà. Salut, couverture magnifique, bonjour. Et du coup dedans c'est vraiment très très beau. Vraiment, vraiment très très beau. Attendez, encore une ou deux, hop. Voilà. J'en sais pas grand chose à part que c'est l'histoire de Rose and Crow. Rose and Crow. Voilà, je vous en donnerai des nouvelles quand je le lis. Je pense que je le lirai avant la fin de l'année, mais trop happy. Ensuite, donc c'était de la part de ma maman, toujours de la part de ma maman. J'ai eu le premier tome des Chroniques de Bridgerton parce que it's high time I read it parce que je veux lire avant de voir la série. Voilà, mais je les avais pas encore. Je n'avais plus de batterie, j'ai été coupée. Du coup, j'en étais à vous dire que j'ai eu ça. Que donc, j'avais hâte de le lire parce que ça me tente trop, donc romance historique et tout, et qu'en fait, je veux voir la série, mais je veux d'abord lire les livres. Donc, du coup, là, j'étais très contente que ma maman m'offre ça. Donc voilà, vous voyez ici les verts, le violet, un peu violet, rose, je sais pas trop, ça brille. C'est très beau. Il y a les Sprayages en rose. Mais donc là, on peut encore voir. Je ne sais pas si vous entendez, si vous voyez. J'ai lu, quand on fait des Sprayages, il s'agit quand même d'ouvrir les pages après. Parce que sinon, ça colle. Donc voilà, au début, je ne pouvais même pas l'ouvrir, quoi. Vraiment. Donc là, il va falloir que je pense, je décolle pas mal de pages. À la fin, j'ai vu que c'était un peu fait à la One Again Total. J'essaye de vous trouver ça. Genre, vous voyez là? Donc voilà, on sent que c'est pas habituel pour eux de faire des spray edges. Hein. Là, il y a je sais pas combien de pages, elles sont toutes collées là. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez? Bref. Sinon, franchement, je les trouve trop belles ces éditions, donc on pardonne le petit défaut de Spray Edges. Et j'ai trop hâte de le lire. Je vous présente pas Bridgerton, je vous fais pas cet affront. Je pense que tout le monde connaît mieux que moi d'ailleurs. Donc j'ai trop hâte de me lancer dedans. Vraiment, j'ai envie de lire plus de romans historiques, de romans historiques tout court. Parce que j'adore ça et c'est vrai que j'en lis pas énormément comparé à ce que j'aime. Voilà. Donc, trop hâte. Alors, ensuite, du coup, c'est les 2 cadeaux de mon chéri. Donc, à la base, il m'avait offert un autre livre, mais je suis allée l'échanger contre le deuxième livre que je vais vous montrer, parce que c'est une saga qui me tente, mais pas pour le moment, et j'avais pas envie, du coup, de l'avoir, alors que
elle me tente pas de ouf pour l'instant, alors que je sais que je la lirai, mais pas tout de suite. Et en plus, en fait, il m'avait pris le tome 2, et j'ai pas le tome 1. Donc du coup, voilà, ça nous a fait bien rire. Il m'a dit non mais va les changer, y a pas de souci. Et il a compensé la différence avec ce que j'ai choisi, parce que j'ai choisi un truc un petit peu beaucoup plus cher. Donc voilà, je vous dis quand même ce que c'était. C'était le tome 2 de Alma. Donc le tome 1 c'est Alma, le vent se lève. Et le tome 2 c'est Alma... je sais plus. Je vous mettrai la couverture si j'y pense. Mais voilà, c'est de Timothée de Fontbelle. J'aime beaucoup ce que fait Timothée de Fontbelle. J'avoue que cette saga me tente. Mais là, elle l'appelait pas trop à mon cœur. Donc voilà, je suis allée prendre autre chose qui me tentait plus. Et puis voilà, c'était cool. Donc je vais commencer par vous montrer le premier livre qui m'a pris. Donc c'est un livre que j'hésitais trop. Je voulais trop le prendre. Mais j'étais là, je le prends en anglais, en français, en anglais, en français. Je lui disais, tu veux le lire ou pas? Est-ce que je le prends en français ou pas? Il savait pas trop. Au final, je pense qu'il sait parce qu'il me l'a choisi. Et donc en français. Et c'est La Maison Chapelier de Tamsin Merchant. La couverture, le titre, le résumé, les avis que j'ai pu en voir, tout me tente pour cette saga. Je crois que c'est une saga, je crois que c'est un tome 1 ça. Livre 1, oui c'est ça. Pour cette saga jeunesse, donc du coup je vous lis juste deux petits trucs. Il y a marqué un grain de folie et de la magie au bout des doigts. Tel est l'adage de la famille Chapelier. Donc après, blablabla, résumé, blablabla. Et le petit truc là qui décrit le livre nous dit une héroïne irrésistible, une famille à la créativité débridée, un couvre-chef volé, une enquête palpitante et colorée dans un univers délicieusement loufoque. Voilà, donc ça a l'air trop cool, loufoque jeunesse, I say yes. J'ai trop hâte de lire et je suis trop contente d'enfin l'avoir pour pouvoir me plonger dedans au plus vite. Et donc du coup le dernier livre, donc c'est celui que je suis allée me chercher, donc je savais ce que c'était parce que c'est moi qui l'ai choisi pour échanger Alma et il me tentait depuis tellement longtemps, à chaque fois je voulais le prendre et j'étais là non, il est trop cher, j'ai pas assez de sous, ou je prenais autre chose et j'étais là non, ça fait trop. Et donc là bah je me suis dit vas-y c'est Noël, j'ai le droit de choisir ce que je veux, mon chéri compense la différence. Donc je savais que j'allais prendre ça. Et je suis amoureuse de cette édition. Oh, c'est cette magnifique édition aux éditions du coup Corette de Le vent dans les sols de Kenneth Grahame, qui est un classique de la littérature jeunesse que j'aime de tout mon cœur. De tout mon cœur. Et cette édition, mais cette édition. Déjà, il est énorme. Je sais pas si on se rend compte. Ma tête. Le livre. Il est trop beau. Il y a un petit signet. Même le code barre est trop beau. Genre, vous voyez la couverture avec le bateau et les silhouettes là. Et mais le code barre, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est pareil. C'est le bateau avec les silhouettes. Il est beau jusqu'au code barre. Non mais vraiment. Et il est mais sublime. Sublime, sublime. Donc comme je vous dis, j'adore Le vent dans les sols. Et cette édition mais, me faisait baver. Donc là, voilà, comme ça. J'essaye de vous trouver quelques pages. On a des doubles pages d'illustration. Est-ce que je vais y arriver? Il est gros. Il est super lourd. Double page d'illustration. D'autres illustrations juste comme ça. Donc dans le texte. D'autres avec une page illustrée et une page de texte. Comme là. Les illustrations sont merveilleuses. L'ouvrage est merveilleux. J'aime trop cette histoire. J'ai trop hâte de me plonger dedans. Je pense que je vais me le garder pour début 2022 là. Pour me replonger dedans, pour bien commencer l'année. Trop cool. Si vous connaissez pas Le vent dans les sols, mais foncez. Je pense que je vous en parlerai plus longuement dans un vlog. Mais en tout cas, je suis tellement contente d'enfin l'avoir. Il me faisait baver depuis si longtemps, depuis qu'il est sorti en fait, je crois. Je sais plus quand c'est qu'il est sorti. Novembre 2021. Donc voilà, depuis cet automne, il me fait baver. Donc je suis trop contente. Voilà, qui conclut mon petit haul de cadeaux de Noël. J'espère que ça vous a plu. Je vous disais qu'on se faisait que des petits cadeaux. J'aurai autre chose en janvier, je pense. Mais c'est déjà très très bien, je trouve. Et je suis vraiment comblée. Voilà, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu pour Noël. Parce que là, je vais aller faire ça, je pense. Regarder les vidéos de tout le monde sur ce qu'ils ont eu à Noël. Parce que j'aime trop ces vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu à Noël. Et puis, comme toujours, mettre un petit pouce en l'air si le cœur vous en dit, évidemment. Vous abonner si c'est pas déjà fait. Partagez sur les réseaux parce que c'est toujours cool
pour partager, hein, le mot est explicite. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.